D'ailleurs le principe même de trouver des clients sur les réseaux sociaux pour moi c'est un peu étrange, mais bon bref. Donc moi je pars vraiment du principe que le plus de personnes sont au courant de ce qu'on fait et de ce qu'on peut faire, le plus on augmente ses chances de trouver des clients. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre du coup aux questions que vous m'avez posées en fin d'année dernière. Il y a beaucoup de questions que je reçois assez fréquemment et je me suis dit que tant qu'à faire j'avais qu'à les regrouper toutes dans une seule vidéo pour répondre aux questions que vous vous posez, un petit peu comme je l'avais fait dans la toute première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne. Donc j'avais mis une boîte à questions sur Instagram où je vous laissais me poser vos questions anonymement et je vais y répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vais en profiter pour me représenter si jamais vous ne me connaissez pas. Donc moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis maintenant 4 ans et j'ai créé du coup en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilarguia. J'ai créé cette chaîne YouTube pour y partager mon quotidien de graphiste en freelance et pour répondre aux potentielles interrogations que se posent les personnes qui souhaitent se lancer à leur compte. Et donc si tu ne suis pas encore ma chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question qui rentre très vite dans le vif du sujet puisque c'est comment est-ce que tu fais pour avoir des clients ? Je pense que la réponse à cette question elle est assez large parce qu'il y a beaucoup de choses je pense qui rentrent dans le fait que je trouve des clients ou que des clients me trouvent. La première réponse ou la première partie de la réponse ce serait du coup grâce aux réseaux sociaux puisque donc ça fait 4 ans que je suis à mon compte. 4 ans que je suis active sur Instagram et après un petit peu moins longtemps que je suis présente sur les autres réseaux sociaux, mais du coup pour trouver des clients j'utilise aussi Pinterest, plus ou moins YouTube maintenant, une newsletter et LinkedIn. Je crois que je n'oublie rien, je crois que c'est tout. Donc en fait le plus gros de mon acquisition client à la base venait de Instagram puisque du coup moi je me suis lancée en 2020 et à l'époque la stratégie qui consistait à publier du contenu éducatif pour attirer une cible vers son profil, lui inspirer confiance et la convertir en client fonctionnait très très bien. Honnêtement à l'époque, dans mon souvenir, honnêtement il y avait entre guillemets pas grand chose à faire pour réussir à convaincre les gens par rapport à maintenant. Et du coup à l'époque je trouvais assez facilement des clients sur Instagram en étant active en story et en post. Je publiais pas du tout le même type de contenu que ce que je fais maintenant, c'était vraiment du contenu éducatif et conversationnel pour convertir quoi. Donc ça c'était ma première source d'acquisition client. Une autre qui a aussi toujours été active et qui pour moi est la plus efficace, c'est le bouche à oreille et la recommandation. Puisque en fait si je prends la presque totalité de mes clients et que je regarde par quel biais ils m'ont connu, en fait presque dans tous les cas, à un moment ou à un autre, soit ils ont été recommandés par un ancien client à moi, soit ils ont vu passer mon travail suite à du travail que j'avais fait pour une personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple j'ai travaillé pour Ta Pote Freelance et il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté suite au travail que j'ai fait pour Ta Pote Freelance qui du coup a été partagé sur les réseaux sociaux. Donc le bouche à oreille et la recommandation marchent vraiment énormément pour moi, surtout que comme je l'ai déjà dit je pense dans d'autres vidéos, un client à qui on a été recommandé est déjà pratiquement convaincu de la qualité de notre travail. Donc un client à qui on est recommandé, c'est un client qui est entre guillemets acquis, même si rien n'est jamais acquis. Mais voilà, ça facilite quand même beaucoup le travail et du coup le bouche à oreille et la recommandation c'est vraiment une très très bonne chose. Toujours sur les réseaux sociaux, j'essaye le plus possible de partager mon travail, que ce soit en partageant mon portfolio, les créations sur lesquelles je travaille ou mon quotidien tout simplement, les projets sur lesquels je travaille, etc. pour montrer ce que je suis capable de faire et donner envie en fait à d'autres personnes de travailler avec moi. Ça passe aussi par le fait de, je pense, hein, en tout cas c'est mon point de vue, par le fait de partager des choses personnelles à mon sujet. Alors pas j'ai mangé des céréales ce matin, mais de connecter en fait avec les gens, de créer du lien humain. Parce que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est quand même plus difficile de vendre qu'avant. Il y a beaucoup plus de monde sur le marché et du coup il faut réussir à se démarquer,
à se différencier de ce que font les autres. Et même si ça peut être fait par la qualité de son travail, le style de son travail, etc. Pour moi ça passe aussi par le fait d'exprimer sa propre personnalité et de la revendiquer. Donc c'est pas quelque chose de facile pour moi, je trouve ça assez étrange. D'ailleurs le principe même de trouver des clients sur les réseaux sociaux pour moi c'est un peu étrange, mais bon bref. Et du coup pour moi voilà, ça passe aussi un peu par là, le fait de créer une connexion humaine avec les gens, entretenir des relations, etc. Et y a potentiellement d'autres choses, j'imagine, aussi le network, le réseau professionnel et personnel. Donc le fait en fait d'en parler autour de soi. Par exemple tout à l'heure j'ai eu un appel avec la mère d'une amie qui souhaite lancer un nouveau commerce et qui aurait besoin du coup d'une identité visuelle. Donc ça typiquement j'ai rien fait, c'est juste la mère d'une amie, donc elle sait que je fais ce travail là et potentiellement elle pourrait faire appel à moi. Et c'est la même chose dans le réseau professionnel. J'ai déjà eu des opportunités par rapport à des professionnels que je connais qui m'ont recommandé autour d'eux, même si je n'ai pas travaillé pour eux. Simplement, la graphiste qu'ils connaissent, c'est moi, et du coup, ils me recommandent autour d'eux. Donc voilà. La question suivante, qu'est-ce que j'ai de prévu en 2024 ? À la fois beaucoup de choses et en même temps pas grand chose, parce que je ne souhaite pas que mon année 2024 soit toute tracée, mais malgré ça j'ai déjà quand même beaucoup de choses de prévues, surtout d'un point de vue du voyage, ce qui forcément me ravit, puisque je pars du coup début février pour 1 mois et demi aux Philippines, et que je pars mi-mai pour 1 mois en Nouvelle-Calédonie dans ma famille. Donc j'ai déjà ces 2 gros voyages là de prévus. J'ai aussi un nouveau séjour tapote freelance de prévu avec les filles avec qui je suis partie au mois d'octobre. Donc on doit se retrouver, je sais pas si c'est top secret, je pense pas. On doit se retrouver dans les Landes en avril, entre avril et mai, pour passer une petite semaine ensemble à nouveau. Donc ça aussi ça va être très très chouette. Et potentiellement il y a encore d'autres choses, mais j'essaye de pas trop boucler, pas trop bloquer de dates parce que ça commence à faire beaucoup. Il est question que j'accueille une stagiaire avec moi sur les mois d'avril et de mai, ce qui serait une très très bonne chose parce que honnêtement j'ai besoin d'aide sur certaines parties que je n'arrive plus à gérer toute seule. Et c'est un peu une question qui reste dans ma tête ces jours-ci, de voir comment est-ce que je peux réussir à m'organiser. Est-ce que ça passe par déléguer certaines parties de mon travail, je pense notamment à la communication ou à l'administratif. Est-ce que c'est d'embaucher une alternante? C'est aussi quelque chose que je considère beaucoup en ce moment. Après voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a beaucoup de choses à considérer et à prendre en compte. Donc je suis en train de me renseigner pour voir ce qui est faisable et ce qui serait la meilleure solution pour moi. Mais en 2024 potentiellement il va falloir soit que je délègue, soit que je m'entoure, soit que je recrute. Mais je pense que si je veux développer mon entreprise, je ne peux pas rester toute seule. Quoi d'autre de prévu en 2024 ? J'ai beaucoup de projets concernant mon entreprise. Ça va être difficile je pense déjà de tous les mener à bien, mais je vais essayer d'être méthodique et de ne pas me décourager. J'ai notamment certains projets que j'aimerais lancer au niveau de nouvelles offres. Tiens, aujourd'hui j'ai lancé du coup la première que je souhaitais lancer, qui est du coup... comment expliquer ça simplement ? C'est une sorte de session de conseil que j'ai appelée les consultes express, qui consiste en fait en un appel de 45 minutes pour débloquer et parler d'une problématique spécifique. Donc c'est tout simplement prendre rendez-vous pour une visio, que je prépare le rendez-vous de mon côté et pendant la visio on va échanger sur la problématique que la personne rencontre et elle repartira avec soit un plan d'action, soit des conseils, des solutions, etc. Liés à la problématique qu'elle rencontre, au sujet du coup de mes domaines d'expertise, à savoir principalement le graphisme, la mise en page et potentiellement la communication sur certains sujets. Donc voilà, j'ai lancé ça ce matin, un petit peu, pas au hasard, mais un peu à la va-vite quand même parce que c'était pas super préparé. Et donc j'ai quand même fait ma première vente, j'ai reçu mon premier petit paiement sur Stripe.
C'est quand même une étape hein, dans la vie d'une entrepreneur, mais ouais, j'étais contente. Et je suis très contente, c'est un truc qui me ressemble beaucoup de proposer ce type de prestations. Déjà parce que j'ai que des grosses prestations et que ça me convient pas forcément. Et surtout parce que bah, j'ai vraiment la volonté de pouvoir aider les gens et que avec les prestations que je proposais, j'avais pas forcément la possibilité d'aider sur des petites, pas tâches, mais sur des petits sujets. Et du coup ça vient un petit peu en complément et je suis très contente et j'ai hâte de voir bah, si ça va plaire à mon audience et si ça va fonctionner. Donc voilà, beaucoup de choses de prévues en 2024, de toute façon tout va être logiquement documenté sur YouTube au fur et à mesure du temps. Et j'ai très très hâte, je pense que 2024 va me réserver beaucoup de jolies choses et j'ai hâte de voir ça. Quels sont les comptes à suivre d'après toi? Alors là, bonne question, ça dépend vraiment de quel compte, quelle catégorie de compte on parle. Si on parle de compte de graphiste, si on parle de compte d'art, si on parle de compte d'entrepreneur. Je dois reconnaître qu'en ce moment je suis beaucoup plus sur LinkedIn que sur Instagram. Donc il y a un peu des deux qui me viennent. Et en même temps il n'y a pas vraiment de nom particulier que j'ai en tête. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher à l'écran pendant que je parle quelques noms de comptes que j'aime beaucoup suivre sur Instagram et sur LinkedIn. Et peut-être même sur YouTube. Comme ça vous aurez un peu des trois. Parce que là tout de suite honnêtement il n'y a pas grand chose qui me vient. Mais je vais trouver en cherchant c'est sûr. Donc je vous mettrai ça à l'écran. Alors de quoi est-ce que tu ne pourrais pas te passer dans ton quotidien? Bah encore une fois je pense de beaucoup de choses. D'un point de vue vraiment pratico-pratique de travail de mon ordinateur forcément, d'écouteurs pour pouvoir écouter de la musique pendant que je travaille, de support papier parce que moi vraiment si je peux pas écrire je suis perdue, enfin le digital c'est bien mais moi j'ai quand même vraiment besoin de papier. Ma liseuse, ma Kindle aussi est vraiment rentrée dans mes habitudes et bah, j'achète plus de livres en papier donc j'en lis encore parce qu'on m'en offre, mais sinon la Kindle est vraiment très bien rentrée dans mes habitudes. Bah, mon appareil photo mine de rien fait aussi beaucoup partie de mon quotidien maintenant puisque je fais pas mal de contenu pour YouTube et je pense qu'on peut aussi inclure Notion parce que littéralement toute ma vie est sur Notion. C'est un beau bordel d'ailleurs qu'il faut que je range, mais bah, Notion c'est quand même pour moi vraiment mon outil indispensable pour m'organiser. Et sinon dans mon quotidien de manière générale, je dirais bah, le sport parce que je sais pas si j'en parle beaucoup sur YouTube, mais faire du sport ça m'aide beaucoup à garder je pense un esprit à peu près sain, dans le sens où l'entrepreneuriat ça peut quand même vraiment rendre fou. Et le sport, moi, ça m'aide un peu à déconnecter le soir et à passer à autre chose, à me défouler, à penser à autre chose, je viens déjà de le dire, mais bref. Ouais, le sport, pour moi, c'est vraiment très important. Je me suis aussi remise à faire du yoga dans une salle de sport juste à côté de chez moi. Et c'est pareil, ça, j'aimerais bien réussir à bien l'intégrer dans mon quotidien parce que ça me fait beaucoup de bien d'aller régulièrement faire du yoga. Ça me permet aussi de penser à autre chose. Petite coupure téléphonique. Du coup, j'en étais à la question de quoi je ne pourrais pas me passer dans mon quotidien. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Question suivante. Qui est la personne la plus importante de ta vie? J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Bah, je sais pas trop. Merlu? Non, bah, je dirais mes parents, ma soeur et mon frère, mon chéri. Mais voilà, les personnes les plus importantes dans ma vie, dans mon quotidien. Question suivante, est-ce que tu as des conseils pour prospecter et trouver des clients? Ça rejoint un peu du coup la première question à laquelle j'ai répondu sur le fait de trouver des clients. La prospection pour moi c'est vraiment une action différente puisque c'est le fait d'être proactif dans le fait de trouver des clients, alors que moi je suis plutôt entre guillemets passive. Mais du coup la prospection... franchement ça dépend aussi un peu je trouve de la personnalité de chacun, de ce qu'on se sent capable de faire ou non. Moi ça fait très longtemps que j'aimerais aller démarcher des entreprises physiques au Pays Basque, par exemple quand je vais sur un marché, y aller avec une carte de visite et potentiellement une plaquette et pouvoir la donner à des commerçants avec lesquels j'aimerais travailler. Pour le moment c'est pas quelque chose que j'ai fait parce que bah, j'ai pas eu de trou client suffisamment long pour que j'ai eu besoin de faire ça, et je trouve entre guillemets ni le courage ni le temps
Mais bon après tout est une question de choix, hein. C'est aussi moi qui fais le choix de pas le faire pour le moment. Mais c'est une possibilité. Je le disais aussi à une personne l'autre jour sur Instagram, pour moi une piste à creuser c'est aussi de parler de son activité autour de soi aux commerçants et aux entreprises avec lesquelles on a l'habitude d'échanger. Un exemple tout simple c'est par exemple tout ce qui est coiffeur, esthéticienne, épicerie, un café dans lequel on a l'habitude d'aller, enfin je sais pas, des exemples comme ça. Potentiellement en fait juste leur dire, une professeure de yoga, leur dire ben voilà je suis graphiste, je suis community manager, je suis développeur web, si jamais vous avez besoin de mes prestations n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que je vous aiderai parce que bah, les gens savent pas forcément qu'est-ce qu'on fait dans la vie et le jour où ils ont besoin, où ils entendent parler de quelqu'un qui a besoin, bah, c'est potentiellement ils pourront nous recommander ou faire appel à nous. Donc moi je pars vraiment du principe que le plus de personnes sont au courant de ce qu'on fait et de ce qu'on peut faire, le plus on augmente ses chances de trouver des clients. Même si ça paye pas forcément à l'instant T sur le moment, ça peut toujours payer par la suite. Et après, alors je suis vraiment pas fan de prospection sur les réseaux sociaux parce que la plupart du temps, souvent ça me saoule un peu. Mais on en parle beaucoup avec les filles de mon groupe Tapote Freelance. Et on se partage un petit peu les demandes de prospection qu'on reçoit. Et il y en a quand même certaines qui sont pas mal. Et du coup, si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, c'est vraiment déjà d'envoyer des propositions qui sont personnalisées et pas du tout automatiques et impersonnelles. C'est-à-dire pas envoyer des messages à la chaîne, mais plutôt envoyer des messages qui sont vraiment dirigés vers une entreprise en particulier, qui montrent que vous avez compris ses problématiques, ses enjeux, qui détaillent comment vous pourriez l'aider, pourquoi vous êtes la bonne personne pour l'aider, etc. Et dans ce cas-là, pourquoi pas envoyer un email en proposant ses solutions et en expliquant ce qu'on peut apporter à la personne. Je trouve que des fois ça mange pas de pain entre guillemets de tenter de le faire puisqu'encore une fois bah, la personne après elle garde notre contact et elle peut quand même refaire appel à nous si jamais elle a besoin. Donc au niveau de la prospection, globalement c'est les conseils que j'aurais à donner. Et au niveau de trouver des clients, j'en ai pas parlé au début de la vidéo mais il y a aussi la possibilité d'être très actif sur tout ce qui est plateforme de mise en relation qui peuvent permettre de trouver ses premiers clients. Alors moi à l'époque où j'y étais c'était assez mal payé mais à voir en fait la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous avez une activité en parallèle ou si vous avez vraiment besoin de vivre de votre activité. Et aussi votre niveau d'avancement. Moi quand j'ai commencé j'avais vraiment besoin de me construire un portfolio donc j'ai aussi fait des missions qui n'étaient pas forcément très bien payées parce que je savais que en plus du gain financier je gagnais aussi en expérience et en projet à mettre dans mon portfolio. Donc bon il n'y a pas forcément que l'argent qui rentre en compte. Et dans certains cas, je pense que ça peut quand même être une solution pour trouver des premiers clients et enclencher, comme je le disais, par la suite le bouche à oreille à partir de ça. Alors, question suivante, comment vas-tu en ce moment? En ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 5 janvier, j'ai repris le travail hier et honnêtement c'est l'enfer. C'est très compliqué, je n'arrive pas à venir à bout de ma liste d'emails et du coup peut-être que vous vous dites pourquoi tu es en train de tourner une vidéo si tu as trop de travail. Et bien ma foi c'est parce que je donne quand même la priorité à YouTube parce que j'adore YouTube et que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Mais vraiment ouais c'est compliqué de rattraper entre guillemets mon retard et c'est très difficile je trouve de revenir de vacances dans ces conditions là avec le téléphone qui sonne toutes les 3 secondes, des demandes toutes les 3 secondes. Et ouais, enfin, j'ai beaucoup de mal. J'ai travaillé toute la journée hier, toute la soirée hier, toute la journée aujourd'hui et je vais travailler toute la soirée aujourd'hui. Je vais travailler demain, je vais travailler dimanche parce que je supporte pas d'être dans cette situation, de me sentir en retard, de me sentir en rush. Et je veux vraiment en sortir au plus vite. Sauf que j'ai l'impression que je vais pas en sortir malgré mes efforts. Je suis un peu dans la situation où dès que je raye un truc de ma liste de choses à faire, j'en rajoute 3 autres. Donc bon bref, mais j'espère que c'est passager et que tout va rentrer dans l'ordre. Je pense que ce qui participe à mon stress c'est aussi le fait que je pars bientôt et que je sais que je peux pas me permettre d'avoir du travail en retard alors que je vais bientôt partir. Donc voilà, c'est une reprise qui est compliquée et honnêtement ça participe un peu au fait que j'ai pas enfin c'est pas que j'ai pas envie de prendre des vacances mais c'est déjà difficile de réussir à prendre des vacances, à se dire qu'on arrête de travailler et que donc on arrête de faire du chiffre d'affaires
mais le fait que que la reprise soit si compliquée et si violente, ça participe au fait que c'est encore plus dur de prendre des vacances quand tu sais que c'est potentiellement ce qui va t'attendre quand tu reprends. Donc voilà, après je pense que sincèrement on est beaucoup, voire presque tous dans cette situation-là. Janvier c'est toujours une période de rush pour tout le monde. Et c'est juste le temps que les choses se tassent. Mais voilà, là c'est pas des jours hyper fun au niveau du boulot. Et l'envie est moyennement là, mais bon, ça va sûrement finir par revenir. Alors, question suivante, avec quoi est-ce que tu as créé ton site internet? Alors mon site à moi, je l'ai créé sur Wix, je l'ai créé il y a 4 ans. Il y a 4 ans? Oui. Oui, puisque j'ai créé mon site internet avant même d'avoir créé mon logo, chose que je ne recommande absolument pas. Mais créer mon site internet est bizarrement une des toutes premières choses que j'ai fait quand je me suis lancée. Parce que quand on se lance, on a le talent pour ne pas savoir quoi prioriser et quoi faire en premier. Donc bref, j'avais fait mon site sur Wix à l'époque parce que à l'époque je n'avais quasiment fait aucun site web à part un projet quand j'étais en master. Et à l'époque, mon copain avait fait son site internet à lui sur Wix et il avait aucune compétence en web design et il avait quand même réussi à faire quelque chose qui était quand même qualitatif et propre. Et du coup je m'étais dit si lui il a pu le faire, je vais pouvoir le faire aussi. J'avais déjà eu une très mauvaise expérience sur WordPress, donc je ne souhaitais absolument pas mettre mon site là-dessus. Je ne savais pas du tout m'en servir et du coup j'ai choisi Wix pour la simplicité. Et du coup au fur et à mesure du temps mon site est toujours resté sur Wix et a eu plusieurs vagues de modifications au cours du temps. Et aujourd'hui honnêtement si j'avais le temps et les ressources financières pour faire reprendre mon site de A à Z par quelqu'un, je le ferai. Seulement c'est pas le cas et c'est surtout pas du tout ma priorité parce que je suis pas hyper satisfaite du design de mon site. Potentiellement je pourrais vouloir le changer. La seule chose c'est que pour moi c'est vraiment une montagne dans ma tête parce que j'ai énormément de contenu sur mon site. J'ai beaucoup de pages de portfolio, j'ai beaucoup d'articles de blog. Ouais, j'ai beaucoup de pages sur mon site et du coup le fait de devoir le recréer ailleurs me freine énormément, même si j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose de plus quali et dont je sois plus fière. Mais voilà, pour le moment mon site internet est sur Wix et en soi pour ce que je lui demande de faire ça suffit largement et je pense que ça reste quand même un site qui est plutôt joli et fonctionnel. Au niveau du référencement je sais pas trop ce que ça vaut mais personnellement ça m'importe peu parce que je compte pas sur le référencement naturel pour trouver des clients. Mes clients qui arrivent sur mon site ils arrivent depuis mes réseaux sociaux. Donc voilà, mon site a été fait sur Wix, c'est une plateforme qui est très simple à utiliser et qui personnellement me convient très bien pour ce que je fais de mon site web pour le moment. Et du coup la dernière question que j'avais reçue c'est comment est-ce que tu as trouvé le nom de ton entreprise? Donc mon entreprise s'appelle l'agence Ilargia, donc que j'ai créée il y a 4 ans aussi. J'ai choisi ce nom-là à ce moment-là et je n'en ai jamais changé puisque c'est un peu en fait les mêmes raisons, c'est-à-dire que j'ai un site web à ce nom-là, j'ai des profils sur les réseaux sociaux à ce nom-là, j'ai une adresse mail à ce nom-là et beaucoup de comptes liés à cette adresse mail à ce nom-là. Et du coup, même si potentiellement j'aurais bien voulu changer mon nom d'entreprise, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai déjà beaucoup de choses qui existent avec ce nom-là et je souhaite pas repartir de zéro, ça serait vraiment beaucoup trop de travail pour moi. Comment est-ce que j'ai trouvé le nom de mon entreprise? Donc, il faut savoir que je me suis lancée pendant mon stage de fin d'études chez Decathlon. Donc j'habitais déjà ici à Cibourg, au Pays Basque, et je savais que je voulais me lancer pour travailler ici avec des gens d'ici, pour des prestations donc, de graphisme, de communication, etc. Et à l'époque, je voulais donc trouver un nom basque parce que je sais qu'ici, c'est quelque chose qui est assez important pour les entreprises du coin. Que ce soit des gens qui soient nés ici ou non, c'est très important pour un peu tout le monde de faire travailler des gens de la région. Et du coup ça me semblait bien d'avoir un nom d'entreprise avec un nom basque pour symboliser le fait que l'entreprise était implantée au Pays Basque. Et pour moi il y avait aussi une symbolique liée au fait que je me suis lancée à mon compte parce que je souhaitais rester vivre au Pays Basque. Et du coup ça a tout aussi une symbolique pour moi.
Ça a été un petit peu difficile puisque je ne parle pas basque, donc il a fallu que je cherche des noms qui me parlaient, donc je veux dire des noms en français, des mots en français qui me parlaient, voir comment sonnaient les mots en basque, est-ce qu'ils n'étaient pas trop compliqués parce que le basque c'est très compliqué, est-ce qu'ils n'étaient pas trop difficiles à écrire, est-ce que ce n'était pas trop long, etc. Et après, en principe, je pense que si j'avais pu, j'aurais plutôt choisi le mot studio plus mon nom. Parce que studio c'est quand même plus proche de la réalité, à savoir une entreprise de une seule personne. Donc si j'avais pu j'aurais choisi le mot studio, sauf que du coup le nom que j'ai fini par choisir c'est le mot lune, donc Ilargia en basque. J'ai choisi ce nom là parce que c'est un élément qui me parle. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur YouTube. Pour moi la lune c'est un très beau symbole et du coup c'est pour ça que j'ai choisi ce mot là. Et du coup en basque Ilargia, même si c'est un mot qui est mal prononcé par 95% de mes clients, ça reste un mot basque assez simple et c'est du coup aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce mot là. Et donc voilà, et après j'ai été obligée de ne pas choisir studio mais de choisir plutôt agence parce que le studio Ilargia existait déjà, c'est un studio de danse à Biarritz, donc j'avais pas du tout envie de me positionner sur le même nom d'entreprise qu'une autre entreprise, ça aurait été gênant pour plein de choses, pour l'adresse du site web, pour les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai préféré choisir un autre nom et j'ai choisi agence même si j'étais toute seule dès le début et je le suis toujours principalement aujourd'hui. C'est pas forcément gênant parce qu'en fait à l'avenir j'aimerais ne plus être toute seule et à l'avenir j'aimerais créer une agence entre guillemets, en tout cas travailler avec d'autres gens, m'entourer, etc. Donc voilà, j'essaye de me dire que pour le moment je suis pas une agence puisque je travaille toute seule, même si ça m'arrive d'avoir des stagiaires, ça m'arrive de travailler avec d'autres personnes, donc c'est pas totalement faux. Mais voilà, à l'avenir je deviendrai, j'espère, une agence et du coup mon nom d'agence Ilargia sera justifié. Donc voilà, j'ai fini de répondre à toutes les questions que j'avais reçues sur le petit stickers que j'avais mis. J'espère que ça vous aura intéressé les réponses à ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message privé sur Instagram pour me les poser. J'y répondrai avec plaisir dans la mesure du raisonnable parce que bon, je connais les listes de 15 questions auxquelles je passe 45 minutes à répondre. Ça, je m'y amuse plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!